Avant de commencer ce récit, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Chapitre 1, l'Empire de glace. Elliot Stone se tenait devant les immenses baies vitrées de son bureau au dernier étage. La silhouette de New York s'étendait devant lui tel un royaume à ses pieds. À 40 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait offrir, à l'exception de la foi en autrui. Le magazine Forbes posé sur son bureau affichait son visage en couverture, le désignant comme l'un des célibataires les plus convoités d'Amérique. Il se moquait de ce titre, sachant pertinemment que les femmes qui le poursuivaient ne s'intéressaient qu'à sa fortune et à son statut, et non à l'homme qu'il était vraiment. L'empire qu'il avait bâti à partir de l'entreprise déjà prospère de son père avait triplé de valeur sous sa direction, faisant de Stone Enterprises une force incontournable dans le monde des affaires. Pourtant, malgré tout son succès, un vide résonnait en lui. Un vide qu'aucune somme d'argent ni aucun pouvoir ne pouvait combler. « Monsieur Stone, votre père est là pour vous voir. » La voix de son assistante grésilla dans l'interphone, interrompant ses pensées. Elliot serra la mâchoire, ses larges épaules se tendant sous son costume taillé sur mesure. Ses visites finissaient toujours de la même manière, par la déception de son père et son propre refus obstiné de céder aux attentes familiales qui ressemblaient à des chaînes entravant sa liberté. Il envisagea brièvement de refuser la rencontre, mais il savait que son père trouverait simplement un autre moyen de le coincer. « Faites-le entrer », répondit-il sèchement, se préparant à l'inévitable confrontation. Victor Stone entra sans frapper, impeccablement vêtu comme toujours, ses cheveux argentés et sa présence imposante offrant un aperçu de ce à quoi Elliot pourrait ressembler dans 25 ans. Les yeux du vieil homme trahissaient une déception familière alors qu'il observait la posture rigide de son fils, reconnaissant les murs qui avaient été érigés il y a bien longtemps. « La réunion du conseil s'est bien passée », dit Victor en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau d'Elliot sans attendre d'invitation. Bien que plusieurs membres aient exprimé des inquiétudes quant à l'avenir de l'entreprise, plus précisément concernant l'absence d'un plan de succession clair. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sous-entendus. « Je suppose qu'il s'agit encore de me trouver une épouse, » dit froidement Elliot, se détournant de la fenêtre pour faire face à son père, ses yeux sombres ne révélant rien du tumulte intérieur. « Tu remues le couteau dans la plaie depuis des années. Le mariage ne m'intéresse pas. » Le mot lui-même laissait un goût amer dans sa bouche, des souvenirs de trahison remontant sans qu'il le veuille, sa mère abandonnant un Elliot de 7 ans, choisissant un autre homme plutôt que son propre fils. Cet abandon lui avait enseigné la leçon la plus cruciale de sa vie, faire confiance aux autres, surtout aux femmes, était une faiblesse qu'il ne pouvait se permettre. « Tu as besoin d'un héritier, Elliot » insista son père en se penchant en avant, sa voix prenant le ton persuasif qu'il réservait habituellement aux négociations difficiles. Stone Enterprises n'a pas survécu à 5 générations pour s'éteindre avec toi. Nos actionnaires ont besoin de stabilité, de continuité, ils ont besoin de savoir que ce que nous avons bâti perdurera au-delà de nos vies. Le regard de Victor s'adoucit momentanément, un rare aperçu du père derrière l'homme d'affaires. Et franchement, fils, je m'inquiète pour toi. Cette existence solitaire que tu as choisie. Ce n'est pas sain. Arrête, coupa la voix d'Elliot, glaciale, levant la main pour interrompre son père. Ne l'évoque pas. La tension dans le bureau s'épaissit, le fantôme de la trahison maternelle planant entre eux comme une plaie ouverte que 33 années n'avaient pas réussi à cicatriser. Victor soupira lourdement, le poids de la douleur de son fils visible dans l'affaissement de ses épaules, un rare moment de vulnérabilité de la part d'un homme qui se targuait de sa force. Ils restèrent silencieux quelques instants, la ville magnifique en contrebas poursuivant son rythme effréné, indifférente à leur drame privé. Après le départ de son père, Elliot se servit 2 doigts de scotch, le liquide ambré brûlant familièrement sa gorge alors qu'il envisageait ses options. Son père n'avait pas tout à fait tort, l'entreprise avait besoin d'un héritier, quelqu'un pour perpétuer l'héritage des Stone. Mais le mariage était hors de question. Il avait vu trop de ses pères piégés dans des unions sans amour pour les apparences ou la tradition. Il avait besoin d'une solution plus pratique, une solution qui satisferait le conseil sans l'obliger à confier son cœur ou son avenir à une femme. Posant son verre vide avec décision, il prit son téléphone et appela son avocat. « Je veux qu'on rédige un contrat », déclara-t-il sans préambule. « Pour une mère porteuse. » Alors que la nuit tombait sur New York, l'esprit d'Elliot calculait, planifiait, pesant les variables de sa nouvelle stratégie. Il n'avait pas besoin d'une épouse, il avait besoin d'une solution, un arrangement commercial avec des conditions claires, des sorties définies et une exposition émotionnelle limitée.
Un enfant assurerait la lignée Stone et apaiserait les inquiétudes du conseil, tout en lui permettant de maintenir le contrôle et la distance qu'il exigeait. Le plan était clinique, pragmatique et sûr. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la possibilité que certaines variables ne puissent être contrôlées, que certains arrangements aient une façon d'évoluer dans des directions inattendues, et que parfois, le cœur a des projets que nul contrat ne saurait contenir. Chapitre 2, la femme qui refusait d'abandonner. Hope Carter fixait la vie finale de la banque, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle le posait sur son petit bureau. Le brun riche de sa peau contrastait avec la blancheur crue du papier, porteur d'une nouvelle qui menaçait de démanteler tout ce qu'elle avait construit. 3 années à repousser chaque obstacle, à prouver qu'ils avaient tort à chaque investisseur qui avait regardé une jeune femme noire avec doute, et voilà que Carter Organic lui glissait entre les doigts comme du sable. Sa gamme de soins naturels, née de la sagesse de ses parents et de sa propre détermination, gagnait du terrain jusqu'à ce que son investisseur principal se retire inopinément, citant des incertitudes du marché. Hope soupçonnait pourtant que cela avait plus à voir avec le concurrent qui s'était soudainement intéressé aux autres entreprises de son investisseur. Le soleil de fin d'après-midi inondait son modeste bureau situé au-dessus de sa boutique à Brooklyn, jetant une lueur dorée sur les étagères garnies d'élégants flacons en verre, remplis de formulations combinant les connaissances scientifiques de son père et les remèdes traditionnels de sa mère, transmis de génération en génération. Chaque étiquette portait le logo qu'elle avait conçu elle-même, un genévrier dont les racines formaient les initiales des noms de ses parents. Hope passa ses doigts dans ses dreadlocks méticuleusement entretenus, dont certaines tombaient juste après ses épaules, ornées des bagues en cuivre que sa mère lui avait offertes avant l'accident. 200 000 $. C'était ce dont elle avait besoin pour maintenir le tout à flot, pour honorer la mémoire de ses parents, pour prouver que leur foi en elle n'avait pas été mal placée. Son téléphone sonna, le directeur de la banque, encore. Le 3e appel aujourd'hui. Hope laissa la messagerie prendre le relais et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue animée de Brooklyn en contrebas. Elle avait choisi cet emplacement avec soin, voulant apporter des produits naturels de haute qualité à une communauté qui voyait rarement des entreprises comme la sienne, pour créer quelque chose de beau et de curatif dans le quartier qu'elle aimait. L'atelier derrière son bureau regorgeait de produits son rêve mis en bouteille et étiquetés, prêts pour des clients qui ne viendraient peut-être jamais si elle ne parvenait pas à obtenir un nouveau financement. On va trouver une solution, chuchota Hope pour elle-même, une habitude qu'elle avait développée après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture 5 ans auparavant. En tant qu'enfant unique sans autre famille, elle s'était habituée à être son propre système de soutien, à prononcer des affirmations positives quand personne d'autre n'était là pour les offrir. Plus tard dans la soirée, sa meilleure amie Lila apparut à sa porte avec des plats à emporter de poulet jerk et de riz. L'arôme épicé remplit l'appartement de Hope au-dessus de la boutique, l'odeur familière des piments Scotch bonnet, du piment de la Jamaïque et du thym rappela à Hope les dimanches après-midi de son enfance, lorsque sa mère préparait des plats traditionnels jamaïcains en chantant du Bob Marley, son père se joignant à elle de sa voix de baryton tout en aidant à couper les légumes. La présence de Lila était un réconfort, comme elle l'avait été depuis qu'elles étaient colocataires à l'université, naviguant toutes deux dans des espaces où elles étaient souvent les seules femmes de couleur. « J'ai apporté des vivres », annonça Lila en posant la nourriture sur la petite table à manger de Hope, ses yeux scrutant l'expression épuisée de son amie. « Et avant que tu ne dises que tu n'as pas faim, rappelle-toi que je t'ai déjà vu survivre avec rien d'autre que du café et de la détermination, et ce n'était pas beau à voir. » Hope esquissa un petit sourire, reconnaissante que son amie refuse de la traiter avec la pitié et les regards en coin que d'autres lui lançaient alors que les rumeurs sur les difficultés financières de Carter Organic se répandaient dans leur cercle professionnel. Après avoir mangé, l'expression de Lila devint sérieuse alors qu'elle sortait sa tablette. « J'ai peut-être trouvé une solution, dit-elle avec hésitation, ses doigts planant au-dessus de l'écran. Mais c'est non conventionnel. Et avant de dire non, écoute-moi jusqu'au bout. » Hope haussa un sourcil, posant sa fourchette, curieuse malgré la lassitude qu'évoquait le ton de Lila. Elle avait déjà envisagé toutes les options conventionnelles, prêt bancaire, financement participatif, associé. Mais son crédit était surendetté, et les partenaires potentiels voulaient trop de contrôle sur ses formulations, lui demandant de réduire les coûts d'une manière qui compromettrait la qualité et l'intégrité sur lesquelles elle avait bâti sa marque. Lila fit glisser sa tablette sur la table. Elle affichait une annonce confidentielle cherchant une mère porteuse pour un homme d'affaires de haut profil. La compensation indiquée fit écarquiller les yeux de Hope, 500 000 $. C'est de la folie, dit Hope en repoussant la tablette, le concept trop extravagant pour être envisagé. Son esprit revint à la voix de sa mère, toujours pratique mais ambitieuse, il y a de nombreux chemins vers le succès, Hope, mais n'en prends jamais un qui te coûte ta dignité.
Elle était arrivée jusqu'ici sans compromettre ses valeurs. Pouvait-elle envisager quelque chose d'aussi intime, d'aussi bouleversant, simplement pour la stabilité financière? Plus fou que de perdre tout ce que tu as construit. Contra Lila, sa voix douce mais insistante, en repoussant la tablette vers Hope. Écoute, je ne dis pas que c'est un choix facile, mais tu as tout essayé. Cela pourrait te donner l'oxygène nécessaire non seulement pour sauver Carter Organic, mais pour la propulser au niveau supérieur. Elle hésita. Tu as toujours dit que tu voulais des enfants un jour. Peut-être pas comme ça, mais... Hope fixa le plafond, considérant l'impensable. Son entreprise n'était pas juste une société, c'était l'héritage de ses parents. Après leur mort, créer Carter Organic avait été sa façon de les garder en vie, d'honorer le génie scientifique de son père et la sagesse curative de sa mère. Que ne ferait-elle pas pour préserver cela? Qui est cet homme d'affaires, de toute façon, demanda finalement Hope, sa curiosité l'emportant sur son rejet initial alors qu'elle reprenait la tablette, faisant défiler les rares détails. L'annonce était clairement conçue pour limiter les informations tout en attirant les candidates appropriées, femmes diplômées de l'université, en bonne santé, entre 25 et 35 ans, aucun antécédent familial de maladie génétique. C'est là le truc, répondit Lila, une pointe d'excitation dans la voix malgré la gravité de la conversation. C'est Elliot Stone. La tête de Hope se releva brusquement à ce nom, la reconnaissance fut immédiate. Tout le monde dans les cercles d'affaires de New York connaissait Stone Enterprises et son PDG impitoyablement efficace. Elliot Stone était une légende, non seulement pour son sens des affaires, mais aussi pour son attitude glaciale et ses normes de perfection sans concession. Hope l'avait vu une fois lors d'une conférence, commandant la salle avec une arrogance qui l'avait à la fois impressionné et irrité. L'idée d'entrer dans un quelconque arrangement avec un tel homme lui envoya un frisson d'appréhension dans le dos, et pourtant, elle ne pouvait nier la petite étincelle d'intrigue qui l'accompagnait. Chapitre 3, le marché. Le siège de Stone Enterprises intimidait, même de l'extérieur, 90 étages de verre et d'acier s'élançant vers le ciel, le bâtiment lui-même témoignait de la puissance et de la richesse de l'homme qui le commandait. Hope tira nerveusement sur l'ourlet de sa simple robe bleu marine en s'approchant de l'entrée, reconnaissante d'avoir choisi de coiffer ses cheveux en un chignon soigné, orné d'une des bagues en cuivre de sa mère, un petit talisman de force issu de son héritage jamaïcain. Le poids familier du bijou de famille contre sa tempe lui donnait confiance alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans un monde bien éloigné de la communauté chaleureuse et vibrante de son quartier de Brooklyn. Une semaine s'était écoulée depuis que Lila lui avait montré l'annonce, une semaine de nuits blanches et de débats intérieurs sans fin. De recherches sur Elliot Stone au-delà de ce que rapportaient les magazines économiques. La réputation de l'homme était formidable, brillant mais impitoyable, exigeant l'excellence de chacun tout en maintenant une distance qui frisait la froideur. Maintenant, debout dans l'ombre de son empire, la résolution de Hope vacilla un instant avant qu'elle ne s'arme de courage, puisant dans la force qu'il avait portée à travers chaque autre défi de sa vie. La réceptionniste la regarda avec un scepticisme à peine voilé que Hope n'avait que trop souvent rencontré dans des espaces non conçus pour des femmes comme elle. « Votre nom, s'il vous plaît » demanda la femme, son regard glissant sur l'apparence de Hope avec un calcul qui semblait la trouver insuffisante. Hope redressa les épaules, croisant directement le regard de la réceptionniste. Hope Carter. J'ai rendez-vous avec Monsieur Stone. Elle garda une voix égale, professionnelle, bien que son cœur martelât ses côtes avec une intensité qui menaçait de trahir son calme apparent. La femme vérifia son ordinateur, semblant surprise de trouver le nom de Hope effectivement listé. 68e étage. Monsieur Alvarez vous y retrouvera. Hope hocha la tête pour remercier, entrant dans l'ascenseur avec l'étrange sensation de franchir un seuil dont le retour ne serait pas simple. 20 minutes plus tard, Hope était assise dans une salle de conférence austère, face à Elliot Stone et son avocat. La vue panoramique de Manhattan s'étendant au-delà des fenêtres ne faisait pas grand-chose pour apaiser la tension qui remplissait l'espace. Elliot ne lui avait pas encore adressé un seul mot, l'évaluant froidement derrière un masque d'indifférence, tandis que son avocat, Monsieur Alvarez, expliquait les termes de ce qui ne pouvait être décrit que comme la proposition commerciale la plus inhabituelle que Hope ait jamais rencontrée. Son diplôme de commerce de l'université Howard l'avait préparé à de nombreuses négociations, mais rien de tel que ceci, la marchandisation de son corps enveloppé dans une terminologie juridique qui rendait la chose à la fois clinique et raisonnable. 9 mois de grossesse, couverture médicale complète et confidentialité absolue, débitait Alvarez, faisant glisser des papiers sur la table polie vers elle. À l'accouchement réussi, le paiement final sera transféré sur votre compte. Monsieur Stone ne demande aucun contact ultérieur une fois l'enfant né.
Tous les droits parentaux seront abandonnés. Hope écoutait, essayant de garder son sang-froid alors que la réalité de ce qu'elle envisageait s'abattait sur elle par vagues. Chaque mot de la bouche de l'avocat ajoutait du poids sur ses épaules, chaque exigence était un nouveau maillon d'une chaîne qui la lierait à cet homme et à cet enfant pendant près d'1 an de sa vie. Elle leva les yeux pour trouver Elliot qui l'observait, ses yeux sombres indéchiffrables, évaluant sa réaction avec une intensité qui la rendait à la fois mal à l'aise et étrangement déterminée à ne rien révéler de son trouble intérieur. « Et la conception » demanda Hope, forçant le mot à franchir des lèvres soudainement sèches, son regard stable malgré la chaleur montant à ses joues. C'était la question qui l'avait tenu éveillé la plupart des nuits, l'aspect le plus intime d'un arrangement qui semblait déjà invasif. Alvarez s'éclaircit la gorge, clairement préparé à cette demande. Clinique, bien sûr. Nous avons des arrangements avec une clinique de fertilité discrète qui... Non. Elliot parla pour la première fois, sa voix grave et autoritaire coupant l'explication de son avocat avec l'aisance d'un homme habitué à être l'autorité finale. Les yeux de Hope se braquèrent sur les siens, surprise à la fois par son interruption et par la direction inattendue. Je ne fais pas confiance aux médecins pour cela. Ce sera naturel. La brutalité de sa déclaration resta suspendue dans l'air entre eux. Hope fut momentanément stupéfaite par l'implication. Elle s'était préparée au détachement clinique, à la stérilité des procédures médicales, pas à cela, pas à l'intimité qu'Elliot proposait si nonchalamment, comme s'il ne discutait de rien de plus important qu'une commande de déjeuner. L'avocat semblait mal à l'aise, jetant un coup d'œil à son client suggérant que cette déviation n'avait pas fait partie de leur préparation. Hope sentit son cœur battre la chamade, sa bouche soudainement sèche alors qu'elle traitait ce qui était proposé. Une nuit, poursuivit Elliot, son regard ne quittant jamais son visage, guettant sa réaction avec une intensité qui semblait évaluer sa valeur selon la façon dont elle gérait cette condition inattendue. Ensuite, vous vivez dans ma maison d'amis jusqu'à l'accouchement. Tous vos besoins seront pourvus, bien entendu. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, aucune reconnaissance de l'énormité de ce qu'il suggérait. Pour lui, ce n'était qu'une autre transaction commerciale, un moyen pour parvenir à une fin, avec Hope elle-même n'étant rien de plus qu'un composant nécessaire dans son grand plan. Et mon entreprise. Je dois maintenir les opérations, commença Hope, déterminée à affirmer un certain contrôle sur la conversation, pour rappeler aux deux hommes qu'elle n'était pas simplement un réceptacle, mais une personne avec des responsabilités et des rêves. Elliot la coupa, manifestement peu habitué à ce qu'on remette en question ses conditions. Vous pouvez travailler à distance, déclara-t-il, donnant l'impression d'une concession généreuse plutôt que d'une nécessité fondamentale. Mais votre priorité est une grossesse saine. Le message tacite était clair, son entreprise, sa passion, l'œuvre de sa vie était secondaire par rapport à sa fonction première dans cet arrangement. Hope sentit une bouffée d'indignation monter en elle, menaçant de mettre fin à la réunion sur le champ. Mais l'image de la vie finale de la banque lui revint en mémoire, ainsi que les visages de ses employés qui dépendaient de carters organiques pour vivre. « Je veux la moitié du paiement à l'avance », déclara Hope, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix, par sa capacité à maintenir le contact visuel avec Elliot malgré l'aura intimidante qu'il projetait, pour sauver mon entreprise. C'était une contre-attaque audacieuse, peut-être même imprudente étant donné le déséquilibre de pouvoir dans la pièce, mais Hope avait passé sa vie à naviguer dans des espaces où les chances étaient contre elle. Ce n'était pas différent. Elliot l'étudia, son expression impénétrable, ses yeux calculateurs, comme s'il recalibrait son évaluation d'elle. Le silence s'étira entre eux, aucun ne voulant céder le premier, un test de volonté que Hope refusait de perdre malgré l'anxiété qui se nouait dans son estomac. Vous recevrez assez pour maintenir votre entreprise à flot au départ, répondit finalement Elliot. Chaque mot mesuré et précis. 200 000 $. Le reste viendra après la conception réussie. Chaque mois suivant qui passe sans conception réduit votre paiement final de 20%. Son ton indiquait clairement que c'était son offre finale, la limite jusqu'où il était prêt à plier. Hope analysa les termes, reconnaissant que bien qu'ils ne soient pas idéaux, ils lui apporteraient le soulagement immédiat dont elle avait besoin. « Avons-nous un accord, mademoiselle Carter ?» demanda Elliot, tendant la main au-dessus de la table, son expression ne trahissant rien de ses pensées. Hope regarda sa main tendue, pensant à ses parents, à leurs rêves qu'elle portait, au choix impossible devant elle. Elle prit sa main, notant qu'elle était chaude malgré tout, solide et forte comme l'homme lui-même. « Nous avons un accord, Monsieur Stone, » répondit-elle, scellant son destin par une poignée de main qui représentait à la fois le salut et la reddition. Aucun d'eux n'était conscient de la profondeur avec laquelle cet arrangement commercial allait les changer tous les deux.
Chapitre 4, Cœur froid, corps chaud. La nuit de la conception fut fixée exactement 2 semaines plus tard, le moment optimal selon le cycle de Hope. Dans l'intervalle, elle s'était organisée pour que son directeur adjoint supervise les opérations quotidiennes au magasin, avait transféré les essentiels de son atelier dans une petite unité de stockage, et avait subi un examen médical exhaustif qui n'avait laissé aucun aspect de sa santé inexploré. Le paiement initial avait été viré sur son compte professionnel le lendemain de la signature du contrat, l'afflux soudain de fonds apportant un soulagement immédiat aux pressions financières les plus urgentes. Hope avait passé des heures au téléphone avec ses fournisseurs, renégociant les délais de paiement, sécurisant les matières premières dont elle avait besoin pour honorer les commandes en attente. Le travail avait été une distraction bienvenue face à la réalité de ce qui l'attendait, face à l'ampleur de l'engagement qu'elle avait pris envers un homme qui ne voyait en elle qu'un moyen pour parvenir à une fin. À l'approche de la soirée fixée, Hope se trouva tiraillée entre la préparation pratique et le tumulte émotionnel. Elle s'était attendue à ne ressentir que de l'anxiété ou de la réticence, mais à sa grande surprise, elle éprouvait aussi un frémissement inopportun d'anticipation lorsqu'elle pensait à Elliot. Malgré son attitude glaciale, il y avait quelque chose d'indéniablement magnétique chez lui, une intensité concentrée, une confiance tranquille qu'elle avait entrevue lors de leur réunion. Elle s'était surprise plusieurs fois à se remémorer la chaleur de sa main lors de leur poignée de main, les rares moments où son masque d'indifférence avait glissé pour révéler quelque chose de plus complexe en dessous. Ses pensées la troublaient, rappellent que l'attirance physique pouvait compliquer ce qui devait rester un arrangement commercial strict. Hope chassa ses pensées alors qu'elle se préparait pour la soirée, choisissant des vêtements de nuit confortables mais attrayants, appliquant un maquillage léger et des décisions pratiques, se disait-elle, pour rendre une situation gênante plus gérable, rien de plus. Hope arriva aux Penthouse d'Elliot à 20 heures précises, serrant son sac de voyage comme un bouclier, le cuir souple étant une protection bien dérisoire contre la vulnérabilité de sa position. Le portier l'attendait, l'escortant vers un ascenseur privé qui s'ouvrait directement dans l'espace de vie d'Elliot. Le Penthouse s'étendait devant elle, une étude de luxe monochrome, tout en lignes épurées et mobilier minimaliste dans des nuances de gris, noir et blanc. L'espace était impeccablement conçu, mais dépourvu de touches personnelles, pas de photos, pas de souvenirs, aucune preuve que c'était un foyer plutôt qu'une salle d'exposition. C'était l'espace de vie d'un homme qui valorisait l'ordre et le contrôle par-dessus le confort, qui maintenait le monde à une distance soigneusement entretenue. Elliot lui-même apparut de ce que Hope présuma être son bureau à domicile, vêtu non pas du costume d'affaires strict auquel elle s'attendait, mais d'un jean foncé et d'un pull anthracite qui adoucissait son apparence sans diminuer son autorité inhérente. « Vous êtes ponctuel » observa-t-il, la déclaration n'étant ni un compliment ni une critique, simplement une reconnaissance d'un fait. Hope hocha la tête, incertaine de la réponse à donner à une telle entrée en matière, ne sachant comment se comporter dans cette situation bizarre qu'aucun manuel de savoir-vivre n'avait jamais abordée. « Voulez-vous boire quelque chose » demanda Elliot, sur un ton professionnel, en se dirigeant vers un bar dans le coin du vaste salon. La question semblait absurdement normale étant donné les circonstances, comme s'ils étaient des associés sur le point de discuter d'une fusion plutôt que deux étrangers se préparant à la plus intime des rencontres. « Pas d'alcool » répondit Hope, posant son sac avec précaution. « Pas si nous essayons de... Vous savez. » Elle ne pouvait pas tout à fait se résoudre à nommer leur objectif explicitement, le langage clinique du contrat semblant soudain inadéquat dans la réalité de son domicile, dans l'anticipation qui pesait lourdement dans l'air entre eux. L'ombre d'un sourire effleura les lèvres d'Elliot, le premier signe d'une expression authentique qu'elle voyait chez lui. « Jus d'orange, alors » proposa-t-il. Hope hocha la tête, reconnaissante d'avoir quelque chose pour occuper ses mains. Ils s'assirent dans un silence inconfortable dans le salon, sirotant leur boisson, les baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur les lumières de la ville étalées en contrebas, comme des étoiles reflétées dans une eau sombre. Hope remarqua qu'Elliot l'évaluait quand il pensait qu'elle ne regardait pas, cataloguant les détails avec la même précision qu'il appliquait probablement aux acquisitions d'entreprises. « Pourquoi moi » demanda finalement Hope, brisant le silence qui menaçait de l'étouffer de son poids. « Il devait y avoir des centaines de candidates pour votre poste. » Elle choisit le mot délibérément, un rappel subtil que malgré la nature intime de leur arrangement, ceci restait, fondamentalement, une transaction commerciale. Elliot posa son verre, considérant sa question avec la même délibération prudente qu'il semblait appliquer à tout. « Vos antécédents médicaux sont impeccables » commença-t-il d'un ton factuel. « Aucun historique familial de troubles génétiques que nous ayons pu identifier. Vous êtes clairement intelligente, avec une entreprise à vous qui démontre dynamisme et compétence. Vous avez un excellent parcours éducatif, et vous êtes
Il fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin, les pesant pour éviter l'offense. Esthétiquement convenable. Hope ne put s'empêcher de rire, le son les surprenant tous les deux alors qu'ils brisaient la tension dans la pièce. C'est peut-être le compliment le moins romantique que j'ai jamais reçu, dit-elle en secouant la tête face à l'absurdité de leur situation. L'expression d'Elliot resta sérieuse, bien que quelque chose dans ses yeux suggéra qu'il n'était pas entièrement immunisé contre l'humour qu'elle y trouvait. Il ne s'agit pas de romance, répondit-il avec une franchise qui frisait la froideur. Il s'agit de génétique et de pragmatisme. J'avais besoin d'une mère porteuse qui apporterait des caractéristiques favorables pour assurer un enfant sain et intelligent. Vous correspondez à ces exigences. L'évaluation clinique aurait dû l'offenser, peut-être, mais Hope se surprit à apprécier son honnêteté, la préférant à tout semblant de sentiment qui aurait sonné faux venant d'un homme si clairement mal à l'aise avec les démonstrations émotionnelles. La conversation s'enlisa de nouveau après sa déclaration, tous deux parfaitement conscients de ce qui allait suivre, mais incapables de trouver un pont naturel de la discussion à l'action. Hope l'étudiait à la dérobée alors que le silence s'allongeait, sa mâchoire forte, l'intensité de ses yeux sombres, la façon dont son pull en cachemire sur mesure épousait sa carrure athlétique avec une précision qui trahissait une richesse significative. Dans un autre contexte, dans d'autres circonstances, elle aurait pu le trouver attirant. Dans celui-ci, il l'intriguait et l'intimidait à la fois. Un mélange complexe de réactions qu'elle n'avait aucun cadre pour traiter. Devrions-nous en finir avec ça, demanda finalement Elliot, se levant brusquement, la question aussi directe que tout le reste chez lui. La brutalité de la phrase envoya une secousse à travers Hope, la réalité revenant en force après l'étrange limbe de leur conversation maladroite. Juste comme ça, demanda Hope, incapable de cacher la surprise dans sa voix, non préparée à la transition malgré le fait qu'elle savait que c'était le but entier de sa présence chez lui. Elliot la regarda de haut, son expression indéchiffrable dans l'éclairage tamisé du penthouse. Vous attendiez-vous à des bougies et des pétales de rose, mademoiselle Carter? Sa voix contenait une trace de moquerie. C'est une transaction, pas une séduction. Les mots piquèrent, malgré leur vérité, malgré les propres tentatives de Hope de maintenir une distance émotionnelle avec l'arrangement. Elle se leva, puisant dans chaque once de dignité qu'elle possédait, déterminée à ne pas montrer à quel point son ton dédaigneux l'affectait. J'ai un prénom, dit-elle fermement, croisant son regard sans ciller. C'est Hope. Et bien que ce ne soit que des affaires pour vous, c'est de mon corps dont nous discutons. Un peu de respect pour ce fait ne serait pas déplacé. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Elliot de la surprise, peut-être, qu'elle lui tienne tête alors que la plupart des gens semblaient soit le craindre, soit se soumettre à lui automatiquement. Le moment s'étira entre eux, chargé d'une tension inattendue qui n'était pas entièrement désagréable. Ce qui se passa ensuite les surprit tous les deux. Elliot la conduisit à sa chambre, un espace aussi méticuleusement ordonné que le reste de sa maison, dominé par un lit king size au drap sombre. Mais lorsqu'il s'avança vers elle, son toucher ne fut pas le geste mécanique auquel elle s'était préparée. Malgré le début froid, leur corps semblait avoir des idées différentes sur la façon dont la soirée devait se dérouler. Ce qui devait être clinique et bref devint quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Les mains d'Elliot, d'abord hésitantes, devinrent confiantes alors qu'elles exploraient les courbes de son corps, son souffle se coupant lorsque sa peau lui fut enfin révélée. Hope, déterminée à rester émotionnellement non impliquée, se surprit à répondre à son toucher avec une intensité qui la choqua, son corps s'arquant instinctivement vers le sien. Il n'y avait pas d'amour entre eux, pas d'émotion tendre pour adoucir la rencontre. Mais il y avait une alchimie brute à laquelle aucun des deux ne s'attendait, une compatibilité physique qui transforma ce qui aurait dû être un acte mécanique en quelque chose qui les laissa tous deux à bout de souffle et silencieux par la suite. Ils restèrent allongés séparément après, l'espace entre eux sur le lit king size étant une frontière soigneusement maintenue. Malgré l'intimité qu'ils venaient de partager, chacun était perdu dans ses pensées privées sur ce qui venait de se passer. La maison d'amis est prête pour vous, dit finalement Elliot, brisant le silence qui s'était étiré entre eux. Sa voix était soigneusement neutre, comme s'il essayait de rétablir la distance professionnelle qui s'était momentanément dissoute. Vous pouvez emménager demain. Mon assistant organisera le transport de tout ce dont vous avez besoin. Hope fixait le plafond, son esprit luttant pour traiter la complexité de sa situation, l'étrangeté d'être allongé nu dans le lit d'un étranger avec le potentiel d'une nouvelle vie prenant peut-être déjà racine en elle. La réalité de ce qu'elle avait accepté semblait soudain écrasante, le poids total des 9 mois s'étendant devant elle comme une route non cartographiée. « Et si je ne suis pas enceinte ?» demanda-t-elle,
exprimant la question qui rôdait aux confins de son esprit depuis qu'elle avait signé le contrat. Alors nous réessaierons le mois prochain, répondit Elliot d'un ton factuel, indiquant clairement que la passion inattendue de leur rencontre n'avait pas changé la nature fondamentale de leur arrangement. Jusqu'à ce que ça marche. La simplicité de sa réponse démentait la complexité de ce qui les attendait, la possibilité de plus de moments de connexion inattendus, suivis d'une distance délibérée. Hope ferma brièvement les yeux, se demandant ce que ses parents penseraient du chemin qu'elle avait choisi, s'ils comprendraient le choix impossible qu'elle avait fait pour préserver leur héritage. Quand elle rouvrit les yeux, elle trouva Elliot qui la regardait, quelque chose d'indéchiffrable dans son expression, une question qu'il n'exprima pas. Le moment passa rapidement alors qu'il se levait du lit, efficace même dans ce moment le plus privé, reprenant déjà le rôle d'homme d'affaires plutôt que d'amant. Hope le regarda se déplacer dans la pièce, les lignes puissantes de son corps soulignées dans la pénombre, et se demanda s'il y avait plus chez Elliot Stone que l'extérieur froid et calculateur qu'il présentait au monde, et si les mois à venir révéleraient l'homme derrière le masque. Chapitre 5, le jeu de l'attente. Le premier mois dans la maison d'amis d'Elliot passa comme dans un flou. La propriété, une majestueuse maison en pierre brune que la plupart des New-Yorkais ne pouvaient que rêver de s'offrir, semblait souligner l'isolement de Hope. Elle avait transformé l'une des chambres en bureau de fortune, dirigeant Carter Organic à distance. Le paiement initial avait sauvé son entreprise de la faillite, lui donnant l'oxygène nécessaire pour élaborer une stratégie. Elliot était rarement présent, appelant tous les quelques jours pour poser des questions cliniques sur sa santé et d'éventuels symptômes. Leur conversation ne reconnaissait jamais la chaleur inattendue qui avait éclaté entre eux. Cette première nuit, Hope avait parlé de l'arrangement à Lila, lui jurant le secret. « Donc tu vis dans sa maison d'amis en attendant de voir si tu es enceinte de son bébé ?» avait résumé Lila lors d'un appel téléphonique chuchoté. « Et tu ne l'as pas vu depuis cette nuit-là ?» Hope ne pouvait pas pleinement articuler l'étrangeté de sa situation, vivant dans le luxe tout en attendant de voir si son corps avait rempli son obligation contractuelle. Au bout d'un mois, Hope fit le test de grossesse seule. Lorsque la ligne unique apparut, elle ressentit un mélange complexe de soulagement et de déception qui n'avait aucun sens rationnel. « Je vois, » répondit Elliot après qu'elle l'eut appelé pour lui annoncer la nouvelle. « Vous réessaierez, » ajouta-t-il, la déclaration étant un rappel de leur contrat et du paiement réduit à chaque mois infructueux. La deuxième tentative fut programmée avec une précision clinique. Cette fois, Elliot vint à la maison d'amis avec une bouteille de vin coûteux. « J'ai pensé que cela pourrait rendre les choses plus faciles, » dit-il, l'implication étant claire. Cette rencontre était une tâche à accomplir, qui pourrait bénéficier d'une baisse des inhibitions. Hope refusa, déterminée à maintenir sa dignité. La soirée se déroula avec encore plus de détachement que leur première rencontre, Elliot traitant tout le processus comme une réunion d'affaires. Hope ne put s'empêcher de se sentir utilisé, un moyen pour une fin plutôt qu'une personne. Quand ce fut fini, Elliot partit sans passer la nuit. Un autre mois passa. Hope se jeta dans son travail, développant une nouvelle gamme de produits capillaires spécifiquement formulés pour les cheveux texturés comme les siens. Lorsque le deuxième test revint négatif, elle ressentit le même mélange déconcertant d'émotions, amplifié par la conscience que sa valeur dans leur contrat diminuait. La voix d'Elliot était notablement plus froide lorsqu'elle l'appela pour lui annoncer la nouvelle. Le troisième mois amena la tension à un point de rupture. Elliot apparut inopinément un soir, surprenant Hope pendant une vidéoconférence. « 3 mois, dit-il sans préambule, sa voix tendue par une irritation à peine contenue. 3 mois d'échec. Hope recula, le laissant entrer malgré son instinct de lui claquer la porte au nez. « Je fais tout ce que le médecin a suggéré, » répondit-elle. « Parfois, ces choses prennent du temps. »« Le temps, c'est de l'argent, mademoiselle Carter, » dit-il froidement. « Et vous me coûtez les deux. » L'accusation piqua plus que Hope ne voulait l'admettre. « Je ne fais pas cela intentionnellement, » rétorqua-t-elle. « Pensez-vous que j'aime vivre dans cette belle cage, attendant que mon corps fasse quelque chose qu'il n'est clairement pas prêt à faire ?» Le regard d'Elliot balaya la pièce avec mépris. « Peut-être êtes-vous infertile. Peut-être êtes-vous juste ici pour profiter des avantages sans livrer de résultats. » La main de Hope rencontra sa joue avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. « Sortez, » chuchota-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Je ne suis pas votre machine qui fonctionne mal. Je suis un être humain. » Le lendemain matin, Hope se réveilla pour trouver un bouquet d'arômes, sa fleur préférée, avec un bref mot « Essayons encore, s'il vous plaît ». Cet après-midi-là, elle aperçut Elliot par la fenêtre, menant des affaires dans le jardin.
Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance, et au lieu de détourner rapidement le regard, il soutint le sien avant d'offrir un petit signe de tête, une reconnaissance de son humanité, peut-être même du respect pour sa volonté de tenir bon. Hope se demanda ce qu'il faudrait pour briser les murs qu'il avait construits, et si elle voulait essayer, ou si elle devait garder ses propres murs fermement en place. Chapitre 6, Nouvelles inattendues. Le 4e mois marqua un tournant dans leur dynamique. Après la confrontation et l'excuse silencieuse des fleurs, Elliot maintint sa distance, mais avec une différence subtile que Hope ne pouvait pas tout à fait définir. Ses appels restaient brefs et concentrés sur sa santé, mais la pointe de froideur s'était adoucie, remplacée par quelque chose qui, sans être de la chaleur, ressemblait au moins à de la courtoisie élémentaire. Lorsque vint le temps de leur 4e tentative, Hope s'arma de courage pour une autre soirée de détachement clinique, s'attendant à être traité comme un moyen pour une fin plutôt que comme une partenaire dans cette étrange entreprise. Elliot arriva à l'heure prévue, mais au lieu de se rendre directement dans la chambre comme il l'avait fait lors de leur rencontre précédente, il lui tendit un petit sac d'une boulangerie locale. La gouvernante a mentionné que vous aimiez ceci, dit-il, son ton soigneusement neutre alors que Hope regardait à l'intérieur pour trouver des pains au chocolat d'une célèbre pâtisserie française. Le geste n'était pas exactement personnel, il avait délégué même cette petite gentillesse aux observations de son personnel, mais cela représentait une reconnaissance de sa personne, avec des préférences et des goûts, un petit pas loin du traitement de simples obligations contractuelles. La rencontre qui suivit fut différente de leur tentative précédente. Pas romantique selon les normes conventionnelles, mais plus froidement mécanique non plus. Une nouvelle conscience existait entre eux, une reconnaissance que, quoi qu'il arrive, ils étaient liés dans cette intimité particulière pour les mois à venir, et que peut-être, permettre une certaine connexion humaine de base ne compromettrait pas la nature commerciale fondamentale de leur arrangement. Quand ce fut fini, Elliot s'attarda plus longtemps qu'auparavant, faisant des tentatives maladroites mais sincères de conversation sur Carter Organic, posant des questions qui suggéraient qu'il avait fait des recherches sur son entreprise au-delà de l'évaluation financière de base que son équipe avait initialement fournie. Hope se surprit à répondre avec prudence, protectrice de son projet passionné mais surprise par son intérêt apparent. Quand il partit enfin, l'atmosphère entre eux avait changé en quelque chose que Hope ne pouvait pas tout à fait nommer, pas de l'amitié, certainement pas de la romance, mais peut-être une sorte de trêve, un accord pour reconnaître l'humanité de l'autre dans les limites de leur contrat inhabituel. 2 semaines plus tard, Hope fixait le test de grossesse positif, un mélange d'euphorie et de terreur la submergeant face aux implications de ces 2 lignes roses. Elle fit un 2e test pour confirmer, les mains tremblant légèrement en attendant le résultat, la salle de bain de la maison d'amis semblant soudain trop petite pour contenir l'ampleur de ce qui se passait. Lorsque le 2e test montra le même résultat positif clair, Hope s'assit sur le bord de la baignoire, respirant profondément, essayant de traiter la réalité, elle portait maintenant l'enfant d'Elliot Stone. Elle était enceinte. Leur arrangement avait fonctionné. Son corps abritait maintenant une nouvelle vie, manifestation physique de leur accord commercial. Le langage clinique de leur contrat semblait soudainement inadéquat face à cette profonde réalité biologique. Après avoir recouvré son calme, Hope appela Elliot, sa voix légèrement instable malgré ses meilleurs efforts. « C'est positif, dit-elle simplement quand il répondit. 2 tests, tous 2 positifs. Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne, le silence s'étirant entre eux, rempli d'implications et de réactions non dites. « Vous êtes certaine ?» demanda finalement Elliot, sa voix habituellement contrôlée trahissant une légère fêlure que Hope aurait pu manquer si elle n'était pas devenue attentive aux variations subtiles de son discours au cours des derniers mois. Quand elle confirma à nouveau, il s'éclaircit la gorge. « Je prendrai rendez-vous avec l'obstétricien pour demain. Je viendrai vous chercher à 9 heures. » L'efficacité de sa réponse était prévisible, mais Hope crut déceler quelque chose de nouveau sous l'extérieur d'homme d'affaires, un soupçon d'émotion authentique, peut-être même de l'excitation, rapidement masqué par son contrôle habituel. Après avoir raccroché, Hope posa doucement sa main sur son ventre encore plat. La réalité de ce qui grandissait en elle était encore abstraite mais indéniable. Ce n'était plus théorique, plus une possibilité future. C'était en train d'arriver, et ni elle ni Elliot ne s'étaient pleinement préparés à ce que cela ferait lorsque leur arrangement contractuel se transformerait en la réalité tangible d'une grossesse. Le rendez-vous chez le médecin le lendemain confirma ce qu'aucun d'eux n'avait prévu. Hope portait des jumeaux. Des jumeaux ? Répéta Elliot, semblant véritablement stupéfait pour la première fois depuis que Hope l'avait rencontré, son masque habituel de contrôle impassible glissant pour révéler une surprise aux yeux écarquillés alors qu'il fixait l'écran de l'échographie où 2 battements de cœur distincts étaient visibles. L'obstétricienne,
une femme plus âgée aux manières chaleureuses qui mit immédiatement aux palaises, sourit à leurs expressions de choc assorties. « Félicitations, dit-elle, interprétant clairement mal leur relation comme celle d'un couple excité plutôt que d'associés commerciaux. Point de cœur battant à l'unisson. Tout semblait parfait pour ce stade de développement. Hope sentit le regard d'Elliot peser sur elle, une intensité indéchiffrable dans ses yeux, quelque chose qui dépassait la simple surprise d'une nouvelle inattendue. Lorsqu'elle croisa son regard, un moment de connexion sans phare passa entre eux, une reconnaissance partagée que leur arrangement, si minutieusement planifié, avait déjà commencé à dévier du scénario, leur apportant bien plus que ce qu'ils avaient négocié. Plus tard, dans la voiture, Elliot était inhabituellement calme. Son assurance habituelle avait laissé place à un silence contemplatif tandis que son chauffeur naviguait dans le trafic de la mi-journée à Manhattan. Hope étudia son profil, la ligne forte de sa mâchoire, le léger froncement de sourcils témoignant de sa réflexion face à ce nouveau rebondissement. « Est-ce un problème ?» finit-elle par demander, la voix douce mais directe, une main posée inconsciemment sur son ventre où deux nouvelles vies prenaient forme. Le contrat ne stipulait pas de naissances multiples. Elle s'était préparée à diverses réactions, de la frustration face à cette complication, peut-être, ou un ajustement purement professionnel de leur accord. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était l'expression qui traversa le visage d'Elliot lorsqu'il se tourna vers elle, un mélange complexe d'émotions qui ressemblait remarquablement à de la vulnérabilité. « Non, ce n'est pas un problème, » répondit-il après un instant, d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « C'est plus que ce que j'espérais. » Cet aveu simple contenait des nuances que Hope ne parvenait pas entièrement à déchiffrer, des aperçus de l'homme caché sous la façade soigneusement construite du PDG impitoyable. Avant qu'elle ne puisse répondre, Elliot poursuivit, son ton revenant vers le pragmatisme, bien que dénué de sa froideur habituelle. Cela change la donne. Les grossesses gémellaires sont plus risquées que les grossesses uniques. Vous aurez besoin d'un suivi plus complet. Ses préoccupations semblaient aller au-delà de l'intérêt pragmatique de protéger son investissement, laissant entrevoir quelque chose de plus fondamentalement humain. Hope l'observa passer des appels, réorganisant son emploi du temps pour accommoder des rendez-vous médicaux plus longs, demandant à son assistant de rechercher les meilleurs spécialistes pour les grossesses gémellaires. L'efficacité était toujours là, mais elle était désormais teintée de ce qui semblait être une attention sincère pour son bien-être et celui des bébés qu'elle portait. Ce soir-là, Elliot insista pour qu'elle quitte le pavillon d'amis pour s'installer dans la maison principale. « Vous avez besoin de soins appropriés », déclara-t-il alors qu'ils étaient assis dans sa cuisine moderne et épurée, où il avait, à sa grande surprise, préparé le dîner lui-même, un repas simple mais parfaitement exécuté qui révélait une autre facette inattendue de cet homme complexe. Les jumeaux représentent un risque plus élevé. Le pavillon est trop isolé si vous avez besoin d'aide. Hope hésita, mal à l'aise à l'idée que s'installer dans l'espace personnel d'Elliot ne brouille les frontières déjà compliquées de leur arrangement. Le pavillon avait offert une distance physique et émotionnelle nécessaire, un rappel que leur lien était temporaire et contractuel plutôt qu'intime et durable. « Je suis très bien dans le pavillon », contesta-t-elle, poussant la nourriture dans son assiette, soudainement moins affamée qu'elle ne l'avait été quelques instants auparavant. La pensée de vivre sous le même toit qu'Elliot, de naviguer dans des espaces partagés et des interactions quotidiennes avec un homme qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, la remplissait d'un mélange d'appréhension et d'autres choses qu'elle n'était pas prête à examiner de trop près. « Mon père nous rend visite la semaine prochaine », ajouta Elliot de manière inattendue, changeant de sujet avec sa brusquerie caractéristique. « Il veut voir comment l'arrangement progresse. » L'hésitation avant le mot arrangement fut légère mais perceptible, un minuscule indicateur de la façon dont leur situation avait évolué au-delà des termes cliniques de leur contrat initial. Hope leva les yeux, surprise, c'était la première mention d'une visite de Victor Stone depuis le début de leur accord. « Il est au courant pour moi ?» « Pour la grossesse ?» demanda-t-elle, soudainement consciente de la façon dont elle pourrait être perçue par le patriarche Stone, comme une transaction, une nécessité, ou pire encore. Elliot hocha la tête, son expression se durcissant presque imperceptiblement. Il connaît l'essentiel, pas tous les détails. Il étudia son visage un instant avant d'ajouter. « Mon père peut-être. » Difficile. Sa vision des relations est encore plus cynique que la mienne, façonnée par ses propres expériences. Vous avoir dans la maison principale présenterait un front plus uni. Cet aveu révélait une autre couche à la demande d'Elliot, non seulement une inquiétude pour sa santé physique, mais un désir de présenter leur arrangement sous un jour spécifique à son père, pour les protéger tous deux de tout jugement que Victor Stone pourrait porter sur leur situation non conventionnelle. « Ce n'est pas négociable, répliqua Elliot, mais son ton manquait de son tranchant habituel.
Il y avait quelque chose qui ressemblait presque à une supplique sous la surface de ces mots, une vulnérabilité qu'il semblait ne pas vouloir ou ne pas pouvoir exprimer directement. Je veux que vous soyez plus près pour la surveillance. La justification était clairement une vérité partielle au mieux, une tentative de cadrer sa demande dans des termes d'affaires avec lesquels ils étaient tous deux plus à l'aise. Mais Hope sentait qu'il y avait plus, peut-être une réelle inquiétude pour son bien-être, peut-être un désir d'être plus impliqué dans la grossesse, ou peut-être quelque chose d'autre qu'Elliot lui-même ne comprenait pas totalement. Hope accepta à contre-cœur, reconnaissant les avantages pratiques, même si elle s'inquiétait des complications émotionnelles qu'une telle proximité pourrait créer. En quelques jours, elle fut installée dans une suite spacieuse de la demeure d'Elliot. Ses affaires furent rangées par son personnel efficace, son nouvel espace de vie étant plus luxueux que tout ce qu'elle avait jamais connu, mais étrangement moins réconfortant que ne l'avait été le pavillon séparé. À la surprise de Hope, Elliot commença à s'intéresser à sa grossesse au-delà des rapports médicaux et des arrangements pratiques. Il insista pour assister à chaque rendez-vous, s'enquit de son confort tout au long de la journée, et commença même à lire des livres pour les futurs pères, bien qu'il ne se désignât jamais comme tel, maintenant la fiction que ce n'était qu'un arrangement commercial, même si ses actions suggéraient un investissement plus profond. Un soir, près d'une semaine après son emménagement dans la maison principale, Hope le trouva dans la bibliothèque, entouré de livres sur la parentalité et de textes médicaux sur le développement des jumeaux. Son apparence habituellement immaculée était légèrement négligée, sa concentration si intense qu'il ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'elle se raclât doucement la gorge. Elliot leva les yeux, momentanément pris au dépourvu, une pointe d'embarras traversant ses traits d'avoir été surpris dans ce qui semblait être une véritable préparation à la paternité plutôt qu'une simple obligation contractuelle. Révision pour un examen ? Taquina doucement Hope, une tentative d'humour pour apaiser l'étrange tension qui semblait les suivre à travers la maison. Ces jours-ci, c'était une reconnaissance tacite de la façon dont leur relation glissait vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé en signant leur contrat minutieusement rédigé. Elliot ferma le livre qu'il étudiait, une rare vulnérabilité visible dans son expression alors qu'il la regardait, debout dans l'encadrement de la porte, sa présence dans sa maison encore assez nouvelle pour sembler légèrement irréelle. « Je ne sais pas ce que je fais », admit-il, la confession lui coûtant clairement en fierté. Avec tout ça. Chapitre 7, terrain mouvant. Au 5e mois, le corps de Hope avait changé de façon spectaculaire. Les jumeaux rendaient sa grossesse plus prononcée qu'un seul bébé ne l'aurait fait, sa silhouette élancée arborait désormais un ventre clairement visible qu'elle berçait alternativement avec protection et examinait avec émerveillement dans le miroir. Elliot avait insisté pour lui faire une garde-robe de maternité sur mesure, balayant ses protestations sur le coup d'un geste impatient de la main. « Vous représentez Stone Enterprises maintenant » avait-il dit, avant de se reprendre, ajoutant plus doucement, et le confort est essentiel pour une grossesse saine. Les nouveaux vêtements étaient de magnifiques pièces de créateur, aux riches teintes de pierres précieuses qui complimentaient la peau brune foncée de Hope. Malgré sa distance physique de sa boutique de Brooklyn, Carter Organic était florissant. L'investissement initial l'avait non seulement sauvé de la faillite, mais l'avait positionné pour une croissance inattendue, sa nouvelle ligne pour les femmes de couleur gagnant une traction significative sur des marchés qui semblaient auparavant impénétrables. Elliot était devenu étonnamment attentionné depuis la nouvelle des jumeaux, insistant pour prendre ses repas avec elle. Son regard s'attardait souvent sur son corps changeant avec une expression qui n'était pas une évaluation clinique, mais quelque chose de plus proche de l'admiration. Un soir, au dîner, il demanda « Pourquoi des produits de soins naturels ?» La curiosité sincère dans sa voix marquait un départ de son attitude dédaigneuse antérieure envers son entreprise. Hope sourit, s'animant sur son sujet favori, ses mains accompagnant ses paroles. Ma mère était allergique à la plupart des produits commerciaux. Sa peau se couvrait d'éruptions cutanées à cause d'ingrédients auxquels la plupart des gens ne réagissent jamais. Mon père était chimiste, il a créé des formules pour elle, utilisant les traditions de l'héritage caribéen de ma mère combinées à ses connaissances scientifiques. Elle se surprit à partager des histoires qu'elle n'avait pas l'intention de raconter, encouragée par l'intérêt inattendu d'Elliot, par la façon attentive dont il écoutait sans l'interrompre ni consulter son téléphone comme il le faisait lors des conversations d'affaires. Après leur mort dans l'accident de voiture, j'ai trouvé ces carnets pleins de formules, les notes de ma mère sur les plantes et les ingrédients qui avaient le mieux fonctionné, poursuivit Hope, sa voix s'adoucissant au souvenir. J'ai eu l'impression qu'il m'avait laissé une feuille de route. Elle laissa sa phrase en suspens, le chagrin encore frais malgré les années. Elliot l'étudiait de l'autre côté de la table, quelque chose de tendre entrant dans son expression habituellement gardée. Vous les aimiez beaucoup, observa-t-il doucement. Ils étaient tout pour moi, admit Hope.
Carter Organic n'est pas juste une entreprise, c'est leur héritage. Plus tard cette semaine-là, Elliot l'a surpris en convertissant l'une des chambres d'amis en un petit laboratoire pour son travail, équipé de tout ce dont elle avait besoin pour continuer à développer des formules. Votre entreprise ne devrait pas souffrir à cause de notre arrangement, dit-il simplement lorsqu'il lui montra l'espace. La délicatesse de ce geste toucha Hope profondément, suggérant une compréhension de ses besoins qui allait au-delà de leur contrat. À mesure que sa grossesse progressait, Hope remarqua des changements subtils chez Elliot que d'autres auraient pu manquer. Il commença à travailler de la maison plus souvent, convertissant une partie de son bureau pour lui permettre d'être présent sans reconnaître explicitement qu'il choisissait d'être près d'elle. Parfois, elle le surprenait à la regarder quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, non pas avec calcul, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement, son regard s'attardant sur la preuve visible des nouvelles vies grandissant en elle. Un après-midi, Hope entra dans la cuisine pour le trouver parlant doucement avec son chef de l'intégration de plats d'inspiration caribéenne au menu, s'inspirant clairement des détails qu'elle avait mentionnés sur les favoris de son enfance. Lorsqu'il remarqua sa présence, il n'essaya pas de cacher la conversation, lui demandant au contraire son avis d'une manière qui reconnaissait son héritage culturel comme quelque chose de précieux plutôt qu'accessoire. Une nuit, Hope se réveilla avec des douleurs aiguës qui envoyèrent la peur courir dans ses veines. Instinctivement, sans considération pour leur relation complexe, elle appela Elliot. Il apparut dans l'encadrement de sa porte presque instantanément, vêtu d'un pantalon de pyjama et d'un t-shirt, les cheveux ébouriffés par le sommeil mais les yeux instantanément alertes à la vue de sa détresse. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, traversant la pièce jusqu'à son chevet en deux grandes enjambées. « Douleur. »« Quelque chose ne va pas » dit Hope en serrant son abdomen, la peur rendant sa voix tendue. Elliot attrapait déjà son téléphone, appelant son chauffeur tout en l'aidant simultanément à s'asseoir, sa main libre soutenant son dos avec une douceur qui démentait sa présence imposante habituelle. « À l'hôpital. » Tout de suite, déclara-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion alors qu'il l'aidait à enfiler une robe de chambre, ses mouvements efficaces mais prudents. L'urgence se révéla être une fausse alerte, mais le médecin avertit que Hope avait besoin de plus de repos. Sur le chemin du retour, Elliot était inhabituellement silencieux, son profil sévère dans la lumière tamisée de l'habitacle de la voiture. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait une détermination que Hope reconnaissait de ses relations d'affaires. « J'engage une infirmière à temps plein », annonça-t-il. Hope ressentit un éclair d'irritation face à sa présomption, au rappel que, malgré l'évolution de leur relation, Elliot prenait toujours par défaut des décisions unilatérales. « C'est excessif », protesta-t-elle. « Rien n'est excessif quand il s'agit de leur sécurité », répliqua fermement Elliot. Sa main se dirigea inconsciemment vers son ventre avant qu'il ne se reprenne et ne se retire, le geste avorté révélant peut-être plus qu'il ne le voulait sur son investissement émotionnel grandissant dans la grossesse. Ce soir-là, alors qu'Elliot l'aidait à regagner sa chambre, Hope trébucha légèrement sur le tapis épais. Ses bras la rattrapèrent, forts et rassurants, une main à sa taille et l'autre saisissant doucement son bras. Pendant un instant, ils se tinrent assez proches pour sentir le souffle de l'autre. Le visage de Hope levé vers le sien, Elliot la regardait avec une expression qui contenait une multitude de choses, de l'inquiétude, certes, mais aussi quelque chose de plus chaud qui fit battre le cœur de Hope plus vite. « Merci » murmura-t-elle, soudainement consciente de la chaleur de sa main à travers le tissu fin de sa chemise de nuit, de la force solide de son corps près du sien. Les yeux d'Elliot descendirent vers ses lèvres, puis remontèrent vers ses yeux, le moment s'étirant entre eux, tendu de possibilités. Puis, comme s'il se rappelait à lui-même, il l'écarta doucement, ses mains s'attardant juste une fraction de seconde de plus que nécessaire. « Reposez-vous » dit-il, la voix plus rauque que d'habitude, trahissant des émotions qu'il souhaitait clairement contenir. Hope le regarda s'éloigner dans le couloir faiblement éclairé, sa main reposant sur son ventre arrondi où les jumeaux signalaient occasionnellement leur présence par de doux mouvements. Quelque chose avait changé entre eux dans ce moment dans le couloir, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à reconnaître, mais qu'il serait impossible d'ignorer complètement. Hope ferma la porte de sa chambre, s'appuyant contre elle alors qu'elle absorbait les implications de ce qui venait de se passer et non pas ce qui était arrivé, mais ce qui avait failli arriver, et ce que cela révélait sur la nature changeante de ses sentiments envers Elliot Stone. Elle tombait amoureuse de lui. Malgré toutes ses intentions de garder cet arrangement strictement professionnel, la réalisation était à la fois terrifiante et étrangement inévitable, comme regarder des nuages d'orage s'accumuler à l'horizon, beaux à leur manière, mais promettant des turbulences à venir. Chapitre 8 – Les murs s'effondrent. Le 6e mois apporta une nouvelle dimension à leur arrangement.
Elliot avait commencé à accompagner Hope lors de promenades dans le jardin isolé de la propriété, insistant sur le fait que l'air frais était bon pour sa santé et le développement des jumeaux. Ces promenades, initialement menées dans un silence gêné, ponctuées par les questions cliniques d'Elliot sur sa condition physique, évoluèrent progressivement vers quelque chose qu'aucun n'avait anticipé, des moments de connexion authentique, où les barrières entre eux s'abaissaient petit à petit à chaque conversation partagée. Le printemps avait transformé le jardin en une explosion de couleurs et de parfums, l'espace soigneusement entretenu offrant à la fois beauté et intimité face au monde extérieur, qui restait ignorant de leur situation de vie inhabituelle. Hope se surprit à attendre avec impatience ces excursions quotidiennes, l'opportunité d'échapper aux confins de la maison et d'apercevoir davantage l'homme complexe derrière la façade soigneusement maintenue d'Elliot. « Que leur direz-vous à propos de moi » demanda Hope un après-midi, alors qu'il suivait le chemin de pierre sinueux parmi les magnolias en fleurs, exprimant la question qui la tourmentait depuis des mois mais qu'elle n'avait jamais trouvé le courage d'articuler jusqu'à présent. Les jumeaux étaient devenus de plus en plus actifs, leurs mouvements n'étant plus les doux frémissements du début de grossesse, mais des coups de pied et des roulades distincts, qu'Elliot observait parfois avec une fascination à peine dissimulée quand il pensait que Hope ne le remarquait pas. Sa main reposait protectrice sur son ventre arrondi alors qu'elle posait la question, ses yeux sombres fixés sur le visage d'Elliot, déterminé à voir sa réaction sans filtre face à cette confrontation directe avec leur avenir. Les pas d'Elliot vacillèrent, son assurance habituelle momentanément ébranlée par l'enquête inattendue. Il détourna le regard, vers la silhouette de Manhattan visible au-delà des murs du jardin, son profil fort se détachant sur le fond de ciel bleu et d'immeubles lointains. « Je n'ai pas pensé aussi loin », admit-il finalement, bien que quelque chose dans son ton suggéra que ce n'était pas entièrement vrai, qu'il avait peut-être considéré cette question mais n'avait trouvé aucune réponse satisfaisante. « Vraiment ?» insista doucement Hope, ne voulant pas laisser passer le moment sans aborder la réalité qui finirait par les confronter tous. Ces enfants poseront des questions un jour. Ils voudront savoir qui est leur mère. Elle insista délibérément sur ce mot, un rappel que peu importe les documents légaux qu'ils avaient signés, la biologie et la connexion humaine ne pouvaient être si facilement écartées. Ils verront qu'ils ont une mère noire quand ils se regarderont dans le miroir, quand ils verront des traits qui ne viennent pas de vous. L'observation resta suspendue entre eux, reconnaissant la complexité supplémentaire que leurs origines raciales différentes apporteraient à la situation, les questions qui surgiraient inévitablement à mesure que les jumeaux grandiraient et deviendraient plus conscients d'eux-mêmes et de leurs origines. Un orage passa sur le visage d'Elliot, des émotions conflictuelles luttant pour la dominance dans une expression habituellement gardée soigneusement neutre. Le contrat stipule. Commença-t-il, se rabattant sur le cadre légal qui avait défini leur relation depuis le début. Je sais ce que dit le contrat, l'interrompit Hope, la voix douce mais ferme alors qu'il s'arrêtait près d'un banc de pierre niché parmi des buissons fleuris. Elle s'y installa, le poids des jumeaux rendant même les courtes promenades fatigantes ces jours-ci. Elliot resta debout un moment avant de la rejoindre à contre-cœur, maintenant une distance prudente malgré l'espace limité. Mais les contrats ne tiennent pas compte des cœurs humains, Elliot. Ces bébés auront des questions un jour. Ils voudront savoir d'où ils viennent, connaître leur héritage. La moitié de leur ADN, la moitié de leur identité viendra de moi. Elle se tourna légèrement pour lui faire face, son expression sérieuse, voulant qu'ils comprennent la complexité de ce qu'ils avaient créé ensemble, pas juste de nouvelles vies, mais de nouvelles identités qui auraient besoin d'être nourries et comprises au-delà de ce que des documents légaux pouvaient traiter. Que leur direz-vous quand ils demanderont pourquoi leur mère n'est pas dans leur vie? Me peindrez-vous comme quelqu'un qui les a abandonnés pour de l'argent? Leur direz-vous la vérité sur notre arrangement? La question sembla percer quelque chose dans l'armure prudente d'Elliot, atteignant des parties de lui qu'il gardait rigoureusement protégées. Il fixa ses mains, fortes et capables dans les affaires, mais semblant soudainement inadéquate face aux responsabilités futures que Hope le forçait à affronter. Le silence s'étira entre eux, rempli du chant des oiseaux et du bruit lointain de la ville, avec le poids de décisions pas encore prises mais qui ne pouvaient être indéfiniment reportées. Quand Elliot parla enfin, sa voix était plus calme que d'habitude, dépouillée de sa certitude impérieuse. « Je ne sais pas » confessa-t-il, l'aveu lui coûtant visiblement en fierté. « Je n'avais pas envisagé. » Il laissa sa phrase en suspens, semblant lutter pour articuler des pensées qu'il avait délibérément évité d'examiner de trop près. Hope attendit, lui laissant l'espace pour trouver ses mots, comprenant que pour un homme comme Elliot, habitué à avoir réponse à tout, une telle incertitude était profondément inconfortable. Ce soir-là, après que le dîner eut été débarrassé et qu'ils furent assis dans le calme confortable du salon rarement utilisé d'Elliot, il apparut à la porte du coin salon adjacent de Hope avec une expression suggérant qu'il avait pris une sorte de décision après des heures de débat interne.
j'ai réfléchi à ce que vous avez dit dans le jardin, commença-t-il sans préambule, s'asseyant dans le fauteuil face à celui où Hope examinait les derniers rapports financiers de Carter Organic. Elle posa sa tablette, lui accordant toute son attention, reconnaissant l'importance de son retour volontaire sur leur conversation précédente plutôt que de la laisser s'estomper sans résolution, comme il aurait pu le faire des mois auparavant. Elliot croisa son regard directement, son masque d'indifférence habituel remplacé par quelque chose de plus vulnérable, de plus authentique. Peut-être. Peut-être pourrions-nous modifier notre arrangement. Hope haussa un sourcil, surprise par cette ouverture inattendue, cette volonté de reconsidérer des termes qui semblaient immuables lors de la signature de leur contrat. De quelle manière, demanda-t-elle prudemment, ne voulant pas présumer de son sens ou pousser trop fort contre cette nouvelle et fragile volonté de négocier. Les doigts d'Elliot tapotaient un rythme irrégulier sur le bras de son fauteuil, une rare manifestation d'énergie nerveuse de la part d'un homme qui maintenait généralement un contrôle physique rigoureux. Des droits de visite, dit-il finalement, les mots venant avec une difficulté évidente. Après leur naissance. Pas fréquemment, mais occasionnellement. Pour qu'ils vous connaissent, qu'ils aient une certaine relation avec vous. Ce serait plus sain pour eux, je pense. La concession stupéfia Hope, représentant un changement fondamental dans la façon dont Elliot voyait leur arrangement, non plus comme une simple transaction, mais comme une situation humaine complexe avec des implications à long terme pour le bien-être émotionnel des enfants qu'ils avaient créés ensemble. Pourquoi ce changement d'avis, demanda doucement Hope, voulant comprendre l'évolution de sa pensée, pour jauger la sincérité de cette offre plutôt que d'y voir une concession temporaire qu'il pourrait plus tard regretter ou annuler. Elliot détourna brièvement le regard, ses yeux tombant sur la courbe subtile de son ventre où ses enfants grandissaient, avant de revenir croiser le sien avec une franchise inhabituelle. Il mérite de vous connaître, admit-il, chaque mot semblant lui coûter quelque chose dans la monnaie de la distance émotionnelle qu'il avait utilisée la majeure partie de sa vie adulte. Votre. Il hésita, cherchant des mots qui ne révéleraient pas trop de ses sentiments changeants. Vous n'êtes pas celle à laquelle je m'attendais, Hope. L'utilisation de son prénom ne lui échappa pas, prononcé non comme une formalité d'affaires, mais avec une chaleur suggérant une estime sincère. C'était la première fois qu'il l'utilisait depuis le début de leur arrangement avec une telle sincérité sans phare, un petit indicateur, mais significatif, de l'évolution de leur relation. Malgré leurs efforts mutuels pour maintenir un détachement professionnel, leur relation continua de changer subtilement dans les semaines qui suivirent. Les frontières rigides de leur contrat initial s'adoucissaient de plus en plus face à la réalité quotidienne de l'espace et du but partagé. Elliot commença à se joindre à Hope pour le dîner chaque soir, leur conversation s'étendant progressivement au-delà de sa grossesse et de ses affaires pour toucher des territoires plus personnels. Il parlait, avec une réticence hésitante au début, mais avec une ouverture croissante, de son enfance, de l'abandon qu'il avait façonné, de la distance émotionnelle de son père qui lui avait appris à assimiler la vulnérabilité à de la faiblesse, des murs défensifs qu'il avait construits pour se protéger du genre de douleur que le départ de sa mère avait infligé. Hope partageait des histoires de ses parents en retour, de la famille unie qui avait façonné sa compréhension de l'amour et de l'engagement, de ses rêves pour Carter Organic qui allait au-delà du succès financier pour créer quelque chose de significatif et durable à la mémoire de ses parents. Au cours de son 7e mois, Hope se réveilla une nuit pour trouver la maison inhabituellement calme, les bruits subtils normaux d'Elliot travaillant tard dans son bureau étant absents. Incapable de trouver une position confortable pour dormir, un inconfort familier qui s'était intensifié ces derniers jours, elle s'enveloppa dans un peignoir doux et erra dans les couloirs faiblement éclairés, découvrant finalement de la lumière s'échappant de la porte partiellement ouverte de la chambre d'enfant qu'il avait commandée. Hope s'arrêta dans l'encadrement de la porte, surprise de trouver Elliot assis seul dans la pièce, entouré des meubles et décorations soigneusement sélectionnés qui attendaient l'arrivée des jumeaux. Il était assis dans l'un des 2 fauteuils à bascule assortis, fixant les 2 berceaux avec une expression d'une telle vulnérabilité sans défense que Hope faillit battre en retraite, ayant l'impression d'avoir fait intrusion dans quelque chose de profondément privé. Plus tôt ce jour-là, ils avaient assisté à un rendez-vous médical où, bien que le spécialiste eût maintenu un ton rassurant, Hope avait remarqué le léger froncement de sourcils du médecin en examinant l'échographie. « Votre tension artérielle a tendance à être plus élevée que je ne le voudrais », avait mentionné le docteur avec désinvolture. Trop de désinvolture, pensait Hope. Elliot l'avait immédiatement bombardé de questions sur les risques et les précautions, révélant une profondeur d'inquiétude qui contrastait nettement avec son attitude contrôlée habituelle. Le médecin avait prescrit plus de repos et une surveillance accrue, des assurances qui auraient dû être réconfortantes mais qui avaient plutôt semé des graines d'inquiétude que Hope voyait reflétées maintenant dans l'expression pensive d'Elliot alors qu'il était assis seul, contemplant les berceaux vides. Avant qu'elle ne puisse s'éclipser, Elliot sentit sa présence,
bien qu'il ne se retourna pas immédiatement, sa voix basse dans la pièce calme. Impossible de dormir non plus? Hope entra avec hésitation, s'installant prudemment dans le second fauteuil à bascule à côté de lui, ses mouvements plus lents et délibérés à mesure que sa grossesse avançait. Les jumeaux ont décidé que la nuit était le moment idéal pour leur entraînement de gymnastique, répondit-elle avec un petit sourire, une main se déplaçant automatiquement vers son ventre où l'un des bébés était effectivement actif. Ils restèrent assis dans un silence complice pendant plusieurs instants, le clair de lune filtrant à travers les rideaux partiellement tirés, créant des motifs sur le tapis épais. La fresque murale d'une carte du monde peinte avec soin sur un mur reflétait l'espoir d'Elliot que ses enfants grandiraient avec des horizons plus larges que ceux qu'il avait connus dans sa propre éducation restrictive. Je n'arrête pas de penser à mon père, admit finalement Elliot, brisant le silence avec une candeur inattendue. Au genre de père que je serais. La confession révélait davantage les pensées intimes d'Elliot qu'il ne s'autorisait généralement à partager, un aperçu des anxiétés qui le tourmentaient sous son extérieur confiant. Hope étudia son profil dans la pénombre, ne voyant pas le PDG, mais simplement un homme confronté à la réalité imminente de la paternité avec toutes ses incertitudes et responsabilités. Vous êtes déjà différent de lui, observa-t-elle doucement, sa voix délicate dans le calme de la chambre d'enfant. Vous êtes là. Vous vous souciez d'eux. Vous vous préparez. Elle fit un geste vers la pièce, témoignant de la réflexion et de la considération qui avait présidé à la création de cet espace pour des enfants pas encore nés mais déjà profondément attendus. Votre père n'a jamais lu de livre sur la parentalité ni ne s'est assis dans une chambre d'enfant à minuit en se demandant s'il était à la hauteur. Le fait que vous fassiez ces choses signifie que vous avez déjà une longueur d'avance. Est-ce que je sais comment prendre soin de quelqu'un, demanda Elliot, la question clairement rhétorique mais révélant des abîmes de doute de soi dont Hope ne l'aurait pas cru capable il y a quelques mois. J'ai passé ma vie à éviter les attachements, à bâtir une entreprise au lieu de relations. Je ne suis pas sûr d'avoir la capacité pour le genre d'ouverture dont les enfants ont besoin. La vulnérabilité de son aveu toucha quelque chose en Hope, une reconnaissance que sous l'arrogance et le contrôle qu'elle avait initialement rencontré se trouvait un homme sincèrement inquiet de sa capacité à fournir un soutien émotionnel à ses enfants, conscient de ses limites d'une manière qu'elle ne lui avait pas créditée. Sans réfléchir, elle tendit la main vers la sienne qui reposait sur le bras du fauteuil à bascule, un geste de réconfort et de connexion qui aurait été impensable lors de leur première rencontre. Les doigts d'Elliot se refermèrent sur les siens, chauds et forts, le simple contact humain semblant l'ancrer dans le moment, fournir une réassurance que les mots seuls ne pouvaient transmettre. Hope, dit-il, prononçant son nom comme s'il le testait sur sa langue, infusant cette unique syllabe de signification qu'aucun d'eux n'était tout à fait prêt à articuler. Leurs yeux se rencontrèrent dans la chambre éclairée par la lune, une reconnaissance mutuelle passant entre eux, du chemin parcouru depuis la froide salle de conférence où leur arrangement avait commencé, des dimensions inattendues que leur relation avait développées malgré leur détermination initiale à la garder strictement professionnelle. Oui, répondit doucement Hope, consciente de l'atmosphère chargée entre eux, de la façon dont leurs mains jointes représentaient une connexion qui s'étendait au-delà de leurs obligations contractuelles l'un envers l'autre. Je suis heureux que ce soit vous, dit simplement Elliot. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés d'implications qu'aucun n'était prêt à explorer pleinement, mais qu'aucun ne pouvait entièrement ignorer. La déclaration englobait plus que de la gratitude pour sa participation volontaire à leur arrangement, elle suggérait une reconnaissance que, de toutes les mères porteuses potentielles qu'il aurait pu choisir, la combinaison particulière de force, d'intégrité et de compassion de Hope avait apporté quelque chose d'essentiel et d'inattendu dans sa vie soigneusement ordonnée. Hope sentit quelque chose bouger en elle à ces mots, une cristallisation de sentiments qui se développait depuis des semaines. Le plus révélateur avait été ce matin où elle avait mentionné que les petits déjeuners traditionnels du dimanche de sa mère lui manquaient, pour trouver ensuite le chef d'Elliot lui présentant une version impeccablement documentée des plats caribéens que sa mère préparait autrefois, clairement commandés par un homme qui écoutait plus attentivement qu'il ne le laissait paraître. Hope pressa doucement sa main en réponse, incapable de trouver des mots qui ne diraient ni trop peu face à cette confession silencieuse. Ils restèrent ainsi un certain temps, connectés par leurs mains jointes alors que le clair de lune se déplaçait sur le sol de la chambre, chacun perdu dans ses pensées privées sur l'avenir qui les attendait et les sentiments complexes qui s'étaient développés là où seul un arrangement d'affaires était censé exister. Chapitre 9, le calme avant la tempête. Le 8e mois apporta de sérieuses complications lorsque la tension artérielle de Hope grimpa à des niveaux alarmants. La prééclampsie est un risque que nous devons prendre au sérieux, expliqua le médecin, surtout avec des grossesses gémellaires. Le diagnostic transforma Elliot du jour au lendemain. Il réorganisa tout son emploi du temps professionnel, déléguant des responsabilités qu'il aurait auparavant insisté pour gérer seul.
Le médecin ordonna un repos complet au lit, un stress minimal et une surveillance constante. Elliot transforma la suite de Hope en un espace médicalement équipé, ne lésinant sur aucune dépense pour les meilleurs spécialistes. « Vous n'avez pas besoin de planer au-dessus de moi », protesta Hope alors qu'Elliot vérifiait sa tension pour la 3e fois en un seul après-midi. « Les infirmières sont parfaitement capables de faire leur travail. » Hope attrapa son poignet, le forçant à croiser son regard. « Vous avez peur » dit-elle, la réalisation se faisant jour. « Vous avez réellement peur. » Le masque d'Elliot glissa, révélant une vulnérabilité qui aurait choqué ceux qui ne le connaissaient que comme le PDG implacable. « S'il vous arrivait quelque chose. »« Oh bébé. » commença-t-il, avant de s'arrêter brusquement. « Rien n'arrivera, » l'assura Hope, plaçant la main d'Elliot sur son ventre arrondi, où l'un des jumeaux bougeait. « Nous sommes plus forts que vous ne le pensez. » Cette nuit-là, alors que Hope dormait d'un sommeil agité, Elliot resta assis près de son lit. Lorsqu'elle s'agita, sortant d'un cauchemar, il prit sa main sans hésitation. « Je suis là » chuchota-t-il. « Vous n'êtes pas seul. » Le lendemain matin, Hope se réveilla pour trouver Elliot toujours là, endormi dans le fauteuil, sa main tenant toujours la sienne. Quelque chose se brisa en elle, la dernière défense contre ce qu'elle ressentait depuis des mois. Quelque part entre les négociations de contrat et les veilles de minuit, Hope était tombée amoureuse d'Elliot Stone. Avant que Hope ne puisse pleinement assimiler cette révélation, Victor Stone arriva à l'improviste. Elliot rencontra son père dans le bureau, choisissant délibérément un lieu-point malgré ses incertitudes premières. Elliot sentit un instinct primitif prendre le dessus au moment où le minuscule paquet fut déposé dans ses bras. Son corps s'ajusta pour accueillir ce poids-plume, ses muscles se tendant dans un réflexe protecteur autour de cette forme délicate. Il baissa les yeux vers son visage, vers ses traits encore marqués par la naissance mais indéniablement parfaits à ses yeux de nouveau père, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. C'était une sensation à la fois douloureuse et exquise, comme si des parts de lui-même, longtemps gelées, fondaient tout à coup, submergeant son système émotionnel de sentiments qu'il n'avait aucune grille de lecture pour analyser. Puis vint son fils, tout aussi minuscule, tout aussi miraculeux. Sa petite main s'enroula par réflexe autour du doigt d'Elliot avec une force surprenante pour un être si petit. Cette connexion physique, si simple et pourtant si profonde, fit monter aux yeux d'Elliot une humidité inattendue et une vulnérabilité qu'il aurait cachée à quiconque, mais qui semblait désormais être la seule réponse appropriée à l'ampleur du moment, à la reconnaissance de la façon dont ses enfants l'avaient changé, avant même de prendre leur premier souffle. « Avez-vous choisi des prénoms » demanda l'infirmière. Sa question tira Elliot de la communion silencieuse qu'il vivait avec ses enfants. L'interrogation le prit au dépourvu. Les prénoms avaient semblé n'être qu'une formalité technique lorsqu'il avait conçu cet arrangement, un détail à régler plus tard, éclipsé par la nécessité d'assurer une naissance en bonne santé et de maintenir la nature purement commerciale de son accord avec Hope. Mais en regardant leur visage maintenant, si petit, si parfait et totalement dépendant de lui, des prénoms génériques semblaient totalement dérisoires, voire irrespectueux envers les individus distincts qu'ils étaient déjà. L'esprit d'Elliot se tourna immédiatement vers les histoires que Hope avait partagées lors de leur conversation nocturne, vers ses parents dont elle s'était battue pour préserver l'héritage à travers Carter Organic, dont les valeurs et l'amour avaient façonné la femme qui, contre toute attente, avait fini par tant compter pour lui. « Nathan », dit-il avec une certitude tranquille en regardant son fils, puis déplaçant son regard vers sa fille, et Nora. Les prénoms des parents de Hope. Un hommage à l'héritage qui formerait la moitié de l'identité de ses enfants, une reconnaissance de l'histoire familiale qui méritait respect et considération, malgré les circonstances inhabituelles de leur conception. Ce choix représentait bien plus que de simples noms, il signifiait l'évolution de la compréhension d'Elliot sur ce que voulait dire « famille », sur ces liens qui s'étendaient au-delà de la biologie pour englober des histoires et des legs méritant d'être honorés. C'était aussi, bien qu'il ne se l'avoua pas encore, un geste envers Hope, une promesse silencieuse que sa contribution à la vie de leurs enfants serait reconnue et valorisée, et non effacée ou minimisée comme leur contrat initial l'aurait suggéré. Les heures s'écoulèrent dans un étrange purgatoire mêlé de joie et d'anxiété. Elliot partageait son temps entre l'unité néonatale, où Nathan et Nora réagissaient bien aux soins et gagnaient des forces d'heure en heure, et la chambre de Hope aux soins intensifs, où elle restait inconsciente après son opération. Les médecins le rassuraient, son corps guérissait, et son inconscience n'était pas inhabituelle compte tenu du traumatisme et de la perte de sang, elle se réveillerait probablement lorsque son organisme serait prêt. Victor était retourné au bureau après avoir vu les jumeaux. Sa brève visite avait été marquée par un adoucissement inattendu envers son fils, une reconnaissance de la transformation d'Elliot qui s'était manifestée par un bourru mais sincère. « Ils sont beaux »
fils. Tu seras un bon père pour eux, avant de partir gérer les affaires qu'Elliot avait abandonnées dans sa course vers l'hôpital. La deuxième nuit, assis au chevet de Hope après avoir vérifié les jumeaux une dernière fois avant ce qu'il prévoyait être une autre nuit blanche de veille, Elliot affronta enfin la vérité qu'il évitait depuis des mois. Alors qu'elle gisait pâle et immobile, reliée à des machines surveillant ses signes vitaux par des bips doux et persistants, Elliot fit face à la possibilité de la perdre avant de l'avoir vraiment eue, avant d'avoir trouvé le courage de reconnaître ce qu'elle était devenue pour lui. L'ironie était amère, lui qui avait insisté sur un arrangement commercial spécifiquement pour éviter tout enchevêtrement émotionnel, se retrouvait totalement dévasté par des sentiments qu'il n'avait ni voulu ni prévus. « J'ai besoin que tu te réveilles », chuchota Théil en prenant sa main, la voix éraillée par des émotions qu'il avait passé une vie entière à réprimer. « Les jumeaux ont besoin de toi. » Il marqua une pause, se forçant à terminer sa pensée, à admettre la vérité à voix haute même si elle ne pouvait l'entendre. « Et j'ai besoin de toi. Pas pour le contrat, pas pour les apparences, mais pour toutes les façons dont tu m'as changé, pour toutes les parts de moi dont j'ignorais l'existence jusqu'à toi. » Les doigts de Hope tressaillirent dans sa main. Ce léger mouvement attira immédiatement son attention, son rythme cardiaque s'accélérant alors que les paupières de la jeune femme papillonnaient le signe d'un retour à la conscience après des heures d'immobilité. Elliot. Sa voix était faible, rauque à cause du tube respiratoire retiré plus tôt dans la journée, mais pour lui, c'était le plus beau son qu'il n'ait jamais entendu. Le soulagement le traversa, le rendant momentanément muet alors qu'il serrait sa main plus fort. Son autre main vint instinctivement écarter une mèche rebelle du front de Hope, dans un geste de tendresse qu'aucun d'eux n'aurait imaginé possible lors de leur première rencontre. « Je suis là », réussit-il enfin à dire, la voix stable malgré l'émotion qui menaçait de le submerger. Les yeux de Hope, encore voilés par les médicaments et les effets persistants de l'anesthésie, scrutèrent son visage avec anxiété. « Les bébés. » Commença-t-elle, l'inquiétude maternelle immédiate malgré son propre état précaire. « Parfait », lui assura Elliot, incapable d'empêcher un sourire de se dessiner sur son visage, une expression de joie authentique si rare que Hope le regarda avec une légère surprise. Tous les deux. Parfait, comme leur mère. Le compliment était venu naturellement, sans calcul, une simple vérité qu'il ne désirait plus dissimuler. Les larmes emplirent les yeux de Hope, un mélange complexe de soulagement, de joie et de quelque chose ressemblant à du chagrin qu'Elliot ne parvenait pas à interpréter. « Tu n'es pas déçu ?» demanda-t-elle avec hésitation. La question le prit au dépourvu. « Déçu ? Pourquoi serais-je déçu ?» répondit-il, véritablement confus. Qu'est-ce qui pouvait bien lui faire croire qu'il ressentirait autre chose que de la gratitude et du bonheur face à la naissance réussie de leurs enfants et à sa propre survie? Le contrat. Je l'ai rempli, expliqua Hope, la voix encore faible mais le regard se focalisant plus clairement sur son visage, cherchant les signes de ce détachement professionnel qui avait caractérisé leur début. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Les mots frappèrent Elliot de plein fouet, le forçant à réaliser à quel point il avait échoué à communiquer la transformation de ses sentiments. Son comportement passé avait si bien convaincu Hope que son attention actuelle n'était que pure obligation, ou pire, simple gratitude, plutôt qu'une véritable connexion émotionnelle. Bien sûr qu'elle pensait cela, il lui avait donné toutes les raisons de croire que leur arrangement restait purement transactionnel, protégeant soigneusement ses sentiments naissant derrière le masque professionnel qu'il avait perfectionné au fil des années. Je les ai appelés Nathan et Nora, dit doucement Elliot, choisissant de répondre indirectement, de démontrer par des actes plutôt que par des déclarations potentiellement vides à quel point elles comptaient pour lui. La signification des prénoms s'imposa immédiatement dans l'expression de Hope. La surprise céda la place à la compréhension alors qu'elle reconnaissait les noms de ses parents, cet hommage à son histoire familiale qu'Elliot avait choisi sans y être invité ni forcé. « Tu t'es souvenu » murmura-t-elle, de nouvelles larmes perlant dans ses yeux, mais celle-ci était différente ni anxieuse ni triste, mais touchée, émue par la prévenance inattendue de son choix. « Je me souviens de tout ce qui te concerne, Hope, admit Elliot. » Cette simple déclaration contenait des multitudes, la reconnaissance de la façon dont elle avait capturé son attention, son intérêt, et finalement son cœur, malgré tous ses efforts déterminés pour maintenir une distance émotionnelle. Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités qu'aucun n'avait anticipées en signant ce contrat aux termes soigneusement pesés. Les yeux de Hope commencèrent à se fermer à nouveau, l'épuisement la gagnant malgré son désir évident de poursuivre la conversation. « Repose-toi », lui dit-il doucement en pressant sa main une dernière fois avant de la relâcher. Les jumeaux et moi serons là quand tu te réveilleras. La promesse englobait plus qu'une simple présence physique, elle suggérait une continuité, un engagement,
un avenir qui s'étendait au-delà des paramètres de leur accord initial. Alors que Hope sombrait à nouveau dans un sommeil réparateur, Elliot resta à ses côtés, veillant sur elle avec une tendresse qui aurait choqué quiconque ne connaissait que son personnage public. Son esprit réfléchissait déjà à la manière de prouver la profondeur de ses sentiments, une fois qu'elle serait assez forte pour la conversation qu'ils devaient avoir, la renégociation, non pas d'un contrat d'affaires, mais d'un avenir commun. Chapitre 11, Vérité et conséquences. Le rétablissement de Hope fut lent mais régulier. Lorsqu'elle sortit de l'hôpital une semaine plus tard, les jumeaux prospéraient à l'unité néonatale, presque prêts à rentrer eux aussi. Elliot avait transformé l'aile de sa maison en un véritable espace familial, doté d'une nurserie à la pointe de la technologie qui réussissait le tour de force d'être à la fois moderne et chaleureuse. La pièce arborait la fresque murale du monde peinte à la main dont ils avaient discuté des mois plus tôt, des meubles sur mesure et un éclairage subtil. Chaque détail reflétait l'investissement croissant d'Elliot dans la paternité. Alors qu'il aidait Hope à s'installer dans sa chambre, un silence inconfortable planait entre eux. Les frontières de leur arrangement s'étaient brouillées au-delà de toute reconnaissance, mais ni l'un ni l'autre ne savait comment aborder le sujet directement. Hope s'assit avec précaution sur le bord de son lit, ses mouvements encore gênés par la cicatrice de la césarienne. Elliot planait à proximité, inhabituellement incertain. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, demanda-t-elle finalement, son regard direct croisant celui d'Elliot. La question englobait tout, leur relation, l'éducation partagée des jumeaux, l'avenir de leur cellule familiale atypique. Que veux-tu qu'il se passe, demanda Elliot en retour, une rupture notable avec l'homme qui dictait autrefois tous les termes sans négociation possible. Hope détourna le regard, incapable de soutenir le contact visuel pour cet aveu des plus vulnérables. Le contrat est rempli, dit-elle doucement. Je t'ai donné tes héritiers. Selon notre accord, je devrais recevoir le paiement final et partir. Les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Le langage clinique de leur contrat semblait soudain inadéquat, presque offensant, face au lien profond qu'elle ressentait pour les jumeaux et pour l'homme qui était devenu bien plus qu'un partenaire commercial. L'idée de s'éloigner de Nathan et Nora, de retourner à sa vie séparée, lui semblait non seulement douloureuse mais impossible. Est-ce tout ce qu'ils sont pour toi? Des termes d'un contrat, demanda Elliot, la voix plus tranchante qu'il ne l'aurait voulu, trahissant son investissement émotionnel. Les yeux de Hope lancèrent des éclairs. Bien sûr que non, répliqua-t-elle avec une intensité sourde, une main se posant inconsciemment sur son abdomen encore sensible. Je les ai portés 9 mois. Je les aime. Mais c'était toujours une question d'affaires pour toi, Elliot. Tu l'as dit très clairement dès le début. Un héritier pour ton entreprise. La perpétuation de la lignée Stone. Rien de plus. Avant qu'Elliot ne puisse répondre, Victor Stone apparut dans l'encadrement de la porte. J'espère que je ne dérange pas, dit le vieil homme d'un ton qui suggérait le contraire. Je voulais te souhaiter la bienvenue et voir comment tu récupérais. La politesse semblait répétée plutôt que sincère. Elliot se tendit visiblement, son ouverture envers Hope remplacée par son masque d'affaires habituel. Je comprends que des félicitations sont de mise, poursuivit Victor en balayant du regard le luxe environnant. Pas seulement pour l'accouchement, mais pour la somme substantielle que cet arrangement t'a rapporté. J'ai pris la liberté de faire vérifier tes affaires par mes associés, quel revirement ces 9 derniers mois. De la faillite à l'expansion. L'argent de mon fils t'a bien servi. L'insinuation était claire, Hope avait tout manigancé pour le profit. Ça suffit, dit Elliot sèchement, un avertissement dans la voix que Hope ne l'avait jamais entendu utiliser contre son père. Vraiment? Elle est venue te voir parce qu'elle avait désespérément besoin d'argent, Elliot, insista Victor. Maintenant elle l'a, avec en prime 2 héritiers Stone à utiliser comme levier. La colère monta en Hope. Sortez, dit-elle doucement mais avec une autorité indéniable. C'est la maison de mon fils. Commença Victor, surpris. Et ce sont mes enfants, le coupa Hope. Je ne les laisserai pas exposés à votre poison dès le premier jour. Victor regarda Elliot, attendant du soutien. Au lieu de cela, son fils se plaça aux côtés de Hope. Tu l'as entendu, père. Pars. Ce simple ordre était une déclaration d'indépendance. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Victor ne partit pas immédiatement. Il s'arrêta dans le couloir, entendant la question suivante de Hope, chargée de vulnérabilité. Est-ce que c'est ce que tu penses de moi aussi? Que j'ai planifié tout ça? Que je t'ai utilisé pour ton argent?
L'émotion brute dans sa voix fit hésiter Victor, lui rappelant une autre voix, vieille de plusieurs décennies. Quelque chose changea en lui, pas assez pour effacer ses soupçons, mais assez pour semer le doute. Dans la chambre, Elliot s'assit près de Hope, plus proche qu'avant. « Non », répondit-il avec certitude. « Je te connais mieux que ça. »« Vraiment ?» demanda Hope, direct. « Parce que parfois, je pense que tu vois chaque femme comme une version de ta mère, attendant de te trahir. » La justesse de l'observation réduisit Elliot au silence. Hope continua, la voix brisée. « Je n'ai rien demandé de tout ça. Je n'ai pas demandé à porter des jumeaux, ni à faillir mourir en accouchant, ni à... » Elle s'arrêta. « À quoi ?» l'encouragea doucement Elliot. Hope croisa son regard, la vulnérabilité et le défi luttant sur son visage. « De tomber amoureuse d'un homme qui ne me fera jamais assez confiance pour m'aimer en retour, lâcha-t-elle enfin. L'aveu resta suspendu dans l'air, changeant tout et rien à la fois. Pour l'instant, les pleurs des jumeaux les appelèrent, le miracle de la vie prenant le pas sur leur complexité émotionnelle. Mais dans la façon dont Elliot ajusta la couverture de Hope, dans le soin protecteur avec lequel il guida son fauteuil roulant vers la nurserie, il y avait des promesses tacites. Chapitre 12, jamais trop tard pour toujours. Elliot dévisagea Hope, sa confession flottant entre eux. Pour un homme qui avait bâti un empire sur des risques calculés, il se retrouva sans mots, mis à nu par sa déclaration d'amour. « Tu m'aimes » demanda-t-il, la voix à peine plus haute qu'un murmure, des décennies d'incrédulité derrière la question. Le courage de Hope vacilla. « Dans 2 semaines, une fois les jumeaux rentrés, je serai partie, dit-elle, mesurant chaque mot. Le paiement final passera, et tu pourras élever tes héritiers sans la complication de leur mère. » Le léger tremblement dans sa voix trahissait son cœur brisé. « Est-ce ce que tu veux ?» demanda Elliot, son ton impérieux remplacé par l'incertitude. « Ce que je veux a cessé de compter au moment où j'ai signé ton contrat. » Elliot s'approcha, prenant sa main avec une douceur inattendue. « Ça compte pour moi. Tu comptes pour moi, Hope. Plus que les affaires, plus que l'héritage, plus que tout ce que je croyais important. Ne dis pas des choses que tu ne penses pas juste parce que j'ai survécu, ou parce que je t'ai donné des enfants, dit Hope, une larme s'échappant sur sa joue. Je n'ai pas besoin de ta gratitude. J'ai nommé nos enfants d'après tes parents, dit-il, son pouce traçant des motifs sur ses jointures, parce que je voulais qu'ils portent ton cœur, ton histoire. Sa voix devint rauque. Je suis resté à ton chevet pendant 3 jours parce qu'un monde sans toi était inimaginable. J'ai passé 9 mois à tomber amoureux de toi, à lutter contre cela parce que j'étais terrifié à l'idée d'avoir à nouveau besoin de quelqu'un. Tu m'as blessé, murmura Hope. Quand tu avais peur. Je sais, reconnut-il, l'aveu coûtant à sa fierté. J'ai été cruel quand je me sentais vulnérable. Je t'ai repoussé quand je ne voulais que te serrer plus fort. Je ne mérite pas ton pardon, mais je le demande quand même. Je demande la chance de passer ma vie à te montrer l'homme que je peux être. L'homme que tu m'as aidé à devenir. Qu'est-ce que tu proposes exactement ? demanda Hope, un espoir prudent fleurissant en elle. Elliot sourit sincèrement. Je crois que je suis en train de te demander en mariage, dit-il en sortant un petit écrin de velours contenant une bague en émeraude, assortie à ses yeux. Je ne veux plus de notre arrangement, Hope. Je veux un mariage construit sur la confiance, le respect, et un amour que je ne croyais pas pouvoir ressentir. Hope toucha la bague mais ne la prit pas. Comment savoir que ce n'est pas temporaire ? Que tu ne verras pas la trahison à chaque coin de rue ? Tu ne le sais pas, répondit honnêtement Elliot. Tout comme je ne sais pas si t'aimer ne me rendra pas vulnérable. Mais pour la première fois, la possibilité de la joie l'emporte sur toutes les peurs que j'ai utilisées pour me protéger. J'ai besoin de temps, dit-elle. Les jumeaux rentrent et nous allons apprendre à être parents. Ne nous précipitons pas d'un arrangement à un autre sans être certains. Elliot referma doucement la boîte. J'attendrai, promit-il. Certaines choses valent la peine d'attendre. 3 semaines plus tard, la maison Stone pulsait d'une vie nouvelle. Hope avait établi un coin dans la nurserie d'où elle gérait à distance Carter Organic, désormais florissante à l'international. Un soir, alors qu'Elliot berçait Nathan pour l'endormir, il leva les yeux et trouva Hope l'observant depuis la porte, l'amour non dissimulé dans ses yeux. « Tu es doué avec lui » dit-elle doucement. « J'ai eu un excellent professeur » répondit Elliot. Hope entra dans la pièce, vérifiant Nora avant de lui faire face. « J'ai réfléchi à ta proposition.
Le cœur d'Elliot s'accéléra et Hope sourit, radieuse. J'aimerais proposer un contrat à vie, avec des revues régulières et une option de renouvellement indéfini. Elliot déposa Nathan dans son berceau, puis traversa la pièce vers Hope, prenant ses mains dans les siennes. Dans la douce lueur de la nurserie, ils se tenaient enfin en égaux, non plus PDG et mère porteuse, mais un homme et une femme qui avaient trouvé l'amour à l'endroit le plus inattendu. Ces termes sont acceptables, dit-il, la voix riche d'émotion. Avons-nous un accord, mademoiselle Carter? Hope se hissa sur la pointe des pieds, pressant ses lèvres contre les siennes en guise de réponse. Contre sa bouche, il murmura. Je prends cela pour un oui. Pour un homme qui ne pouvait pas faire confiance et une femme qui refusait d'abandonner, il n'avait jamais été question de simplement lui donner un bébé pour sauver son entreprise. En fin de compte, ils s'étaient sauvés mutuellement.